Bienvenue à tous, Rebecca, animatrice à la Radio Galante. Nous sommes à Marie-Galante justement aujourd'hui et nous sommes en présence d'un artiste, je le laisse vous se présenter lui-même. Bonjour à tous, moi c'est Kidside, Lyrical Winner, Anyway Production, et puis d'origine marie-galantaise, plus précisément de Cap-Esther. Pourras-tu nous dire depuis combien de temps que vous faites de la musique? Ça fait 10 ans que j'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé seul et après je me suis affilié à des amis qui ensemble on a créé le groupe Dantatown d'origine marie-galantaise et puis c'est comme ça qu'on a évolué à travers les années avec pas mal de projets qu'on a fait. Pourriez-vous nous dire d'où vient ce surnom, ce pseudo Kidside? Kidside, c'est un nom que j'ai pratiquement inventé, hein. Ça n'a pas d'étymologie particulière. C'est phonétiquement parlant, ça m'a plu. Donc j'ai dit Kidside et jusqu'à maintenant ça fonctionne bien. Parle-nous de ta collaboration justement avec l'artiste Bima. Alors Bima, c'est un artiste avec qui je collabore, ça fait beaucoup de temps. Et on aime travailler ensemble. Donc sur ce titre, on était sur Paname. Et puis c'était le moment de l'été. L'été allait arriver. Et donc on était au studio, on s'est dit, vas-y boum, on fait un son pour se dire on va au bled. On allait, à cette période-là, on allait au bled en fait. On venait sur Marie-Galante. On s'est dit, il fallait qu'on arrive avec un son pour montrer, enfin imager cette période-là. Du coup, on s'est dit, boum, on fait vacances au pays. Et puis c'est de là que l'idée est sortie en fait. Pendant qu'on y est, parlez-nous de votre clip. Et pourquoi avez-vous choisi justement de le tourner à Marie-Galante? En fait, du fait qu'on est d'origine marie-galantaise, ça nous semblait logique de tourner le clip sur Marie-Galante. Voilà. Donc du coup, on a mis en image le fait de partir de la métropole et d'arriver au pays, chez nous, et de représenter, de mettre à l'honneur l'île et de représenter le flex qu'on a dans le pays, le move qu'on a dans le pays, et c'est effectivement ce qu'on va mettre en image dans ce clip. Voilà. Moi je trouve que c'est un bon contexte. Hein? Merci. Alors pour vous, la musique c'est une passion ou vous prenez ce travail au sérieux? Alors on va dire les deux. Puisque en premier lieu, on a commencé, c'était une passion. On ne se disait pas on allait en faire un métier. Parce qu'à l'époque où on a commencé, c'était pas vraiment comme maintenant, c'est devenu commercial et les gens font leur métier. On n'avait pas encore cette idée-là en fait. Donc on a commencé, pour nous c'était juste une passion. Et on kickait ensemble, ça se rejoignait chez Bima, chez Lofo à l'époque, ça se rejoignait un peu partout. On avait le studio chez XO, à Saint-Louis, avec Gangsta, d'ailleurs je big up tous ces frères-là parce que c'est eux qui ont contribué à aujourd'hui que toutes ces choses se fassent, tu vois, avec le Dantatown, les Dantana Boys à l'époque, tout ça. Sans eux, il n'y aurait pas eu jusqu'à maintenant cet engouement autour de la musique marie-galantaise, la musique urbaine marie-galantaise, tu vois. Alors donc du coup, c'est par rapport à ça qu'on a toujours cet engouement autour de la musique. Hein. Voilà. D'accord, effectivement. Donc maintenant, j'aimerais avoir ton avis concernant la violence actuelle. Pensez-vous que votre musique portera un bonus par rapport au comportement des jeunes d'aujourd'hui? Alors on espère que ça apportera un bonus par rapport au comportement des jeunes d'aujourd'hui. Après, on n'est pas à l'origine de cette violence et personne n'est coupable en vérité de cette violence. C'est quelque chose qui existe
qui a toujours existé. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'améliorer les choses pour que ça évolue dans le bon sens. Voilà. Alors, personnellement, ce que j'en pense, faudrait que les jeunes, les plus jeunes, fassent en sorte d'être plus complets, de s'instruire, surtout de s'instruire et de pouvoir avancer dans le bon sens. Après, on sait, il y a des difficultés un peu partout. Il y a des difficultés dans la vie, on fait ce qu'il y a à faire, mais au bout d'un moment, il faut avoir un projet concret, un projet qui va passer, un truc concret pour après se mettre de l'argent et être assis royalement et dire, on a fait des choses, mais aujourd'hui, on est là et on contribue à faire d'autres choses pour évoluer, pour aller plus loin. La violence, ça a toujours existé, ça va toujours exister, mais il faut faire en sorte que ça diminue et que les jeunes prennent conscience qu'on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça et il faut avoir une certaine intelligence pour se dire que entre Antillais, entre Guadeloupéens, entre Marie-Galantais, un peu partout, je dis ça parce que je suis d'origine antillaise, mais un peu partout, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut se tenir la main au bout d'un moment et avancer parce qu'il n'y a pas que nous, il y a des gens qui viennent derrière aussi. Il faudrait laisser un bon message pour ces gens-là. Effectivement, c'est ce que je me posais comme question, que par rapport à vos clips, j'espère que les jeunes vont pouvoir en sortir ce qui est bon et savoir aussi qu'il y a les grands, les aînés qui donnent exemple, qui laissent des exemples parce qu'ils ont besoin aussi d'exemples les jeunes. Tout à fait, on essaie de se diversifier dans nos clips et on montre la réalité, par contre on montre toujours la réalité, mais on essaie de faire attention à ce qu'on véhicule. On essaie de faire attention à ce qu'on véhicule et on espère que à travers ça, les jeunes comprendront qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer et prendront le bon de ce qu'on montre pour appliquer. Parce que je ne dis pas que tout le temps on va montrer des bonnes choses, hein. Parce que comme je te dis, on montre la réalité. La réalité, il y a des choses qui sont mauvaises dedans. Tu vois? Mais il faut, nous personnellement, on essaie aussi de faire en sorte de montrer toujours une façon de s'en sortir dans ce truc-là. Alors, on espère vraiment qu'ils vont comprendre le bon de ce qu'on montre pour mettre en exécution. Et pareil pour les grandes générations, on montre aux grandes générations que maintenant on est là, c'est nous qui sommes là, on fait les bonnes choses aussi, parce que eux aussi ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien, il n'y a pas que nous qu'il faut des... Hein, tu vois? Donc, mais nous on fait des bonnes choses et on a ce message pour les grands et pour les jeunes de dire qu'il y a des mauvaises choses, mais on prend le bon et on avance. Un mot pour la fin et si c'est pas trop demandé, j'espère que vous allez nous faire un petit acapella. Vas-y, on va faire ça. Bon, le mot de la fin, soyons ensemble, que tout le monde soit ensemble, qu'on s'unit, on continue à faire le travail. On est là pour montrer le chemin à la jeunesse, pour que la jeunesse ait de quoi faire. Il ne faut pas rester assis, il faut faire, il ne faut pas rester stagné. Voilà, c'est ça le message que j'ai. Et surtout à Marie-Galante, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire à Marie-Galante, effectivement. Déjà, il faudrait essayer de faire la jeunesse revenir au pays. Et celle qui est au pays aussi, travailler avec eux. Hein, et faire en sorte, parce qu'il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à faire à Marie-Galante. Là, je suis sur l'île ces jours-ci. J'ai déjà parlé avec beaucoup d'acteurs de la culture, à peu près tous les secteurs et qui me disent qu'ils ont des projets. Donc il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, des équipes comme vous aussi, tu vois. Avant, il n'y avait pas ça. Les médias, c'est important qu'il y ait un média aussi pour relayer l'information, pour relayer les choses qui se font à Marie-Galante, la culture urbaine à Marie-Galante. Il faut que ça soit partout dans le monde et que les gens savent qu'il y a des gens à Marie-Galante il y a des gens à Marie-Galante qui font de l'artisanal, il y a des gens à Marie-Galante qui font de tout. Oui. Donc il faut que ça s'exporte et qu'on puisse évoluer ensemble. Voilà. Effectivement, tu as raison. La Galette, c'est une île remplie d'artistes. Ah oui, Marie-Galante, ça a toujours été ça. Je crois même qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde qui ils viennent de Marie-Galante. Hein? On ne dit pas ça souvent, mais la plupart des artistes en Guadeloupe aussi, il y a des gens
Ils sont mal galantés, ils disent pas ça. Il faut pas renier, Et puis, Marie-Galante, c'est une terre d'artistes qui font de bonnes choses. 35 calendriers, réaliser rêve et billets. Objectif là pas changé, continuer, fais étoile à briller. L'année et puis l'année, en plié mais y'a pas cassé. En veste qui ça qui m'a foisé, envoyé au café une conscient et coiffé. Yo comprendre tes morts, mais assis yo en carré vin encore, assuré pas peut-être ni douille encore, son la qu'on sodomie ni couille encore. La winerie non n'est jamais fini, en cas déployé si yo qu'on mal fini, tension optimale pour ça pas mal fini, si diable a crié moi mon vini. En toujours quoi Adam moi en premier, faut que la deuxième moi en fin premier, dit un ami la garder pour faire mieux, en cultiver l'esprit en moi confirmier. Tout ça en café c'est fait yo sérieux, mettre glaçon whisky en moi on passe sérieux. Tout ça en café c'est fait yo sérieux, mettre glaçon whisky en moi on passe sérieux. Bam! Bam! Ben, le dernier mot de la fin, c'est tout ça nous qu'a fait, c'est sérieux. Voilà. Ok? Voilà, et puis nous vous remercions et je vous remercie pour ce petit moment passé avec nous. Merci à vous, merci à tout le monde et continuez le travail parce que j'apprécie. Quand j'ai découvert et la page sur Facebook, je me suis dit, ah! Il y a un truc qui se passe, oui. C'est bien. Il y a un truc qui se passe, continuez comme ça. Et puis j'espère qu'on restera connectés et qu'on va continuer à faire le travail. C'est l'objectif. Oui, on est là pour ça. Ok. Boum. Boum.